Même avec un nombre total de frappes égal pour le moment, les fans de combat, bienvenue de nouveau. Il se fait mettre KO. Ouais. Les arts martiaux mixtes nous ont offert une infinité de moments inoubliables. Nous revivrons ces instants à couper le souffle où les combattants libèrent leur puissance féroce avec une technique inégalée, aboutissant à des KO brutaux et impressionnants. Le 19 février 2022, Jamal Hall et Johnny Walker étaient à l'affiche du combat principal de l'UFC Vegas 48. Walker est arrivé dans le combat avec une série de chaos spectaculaires, mais c'est Jamal qui allait ajouter une nouvelle action à son best-of. Si tu laisses Walker bouger comme ça, tu dois le mettre KO. C'est fini, assommé. Un adversaire de plus mis à dormir, certainement. L'un des meilleurs aspects de la diversité des organisations dans le monde du MMA, c'est la variété des règlements. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. L'UFC n'autorise pas les genoux à la tête d'un adversaire au sol. Cependant, lors de Pride 23, Kevin Randleman a montré à quel point ses coups pouvaient être efficaces, utilisant Kenichi Yamamoto comme mannequin de démonstration. Yamamoto bloque le... Carte. Voilà, c'est la fin. Kevin a l'air très en forme. Page guerrier, 136. Manny Akpon affrontait Conor Hitchens. Akpon s'est fait un nom avec un coup de pied fouetté violent qui a envoyé Conor Hitchens dans le royaume des ombres. Oh mon Dieu, incroyable, incroyable. Après 2 défaites consécutives, Steve Henderson était sous pression lorsqu'il a affronté Martin Brad à l'UFC Mexico City. Heureusement pour Henderson, la pression crée des diamants. Nous sommes heureux d'être ici. Jack Osho Peterson d'OM. Tyrone Claxton a fait ses débuts professionnels en MMA contre Jonathan Roman le 3 novembre lors du Bellator 186 en Pennsylvanie, dans ce qui serait sûrement le meilleur KO de début de carrière de l'histoire. Avec le nez si long juste en arrière. UFC 142, 2012. Edson Barboza a démontré sa puissance en striking face à un autre spécialiste du combat debout, Terry Etim. Après un combat à sens unique en position debout, Edson a placé un spectaculaire coup de pied retourné circulaire, touchant le menton d'Etim. Regarde avec moi d'abord. J'ai affronté ses regards. Fils, ça, ils n'appellent pas vraiment ça changer ma vie, tu les connais? Beaucoup de gens n'ont aucune idée de qui est Edson Barboza. Mais si tu parles de ce gars, genre, oh, tu te souviens de ce gars, le coup de pied tournant, ah oui, je vois, tu sais, ça a vraiment changé ma vie. En revenant sur le Bellator 148, on se rappelle à quel point Patricky Pitbull est redoutable dans la cage. Il a mis KO Brad Couture dès le premier round. C'est fini, c'est terminé. On en a fini. Mec. Cela devient un moment fort inoubliable. Connu pour sa série interminable de KO par coups de pied à la tête, Mirko Cro Cop inspirait la peur à tous ses adversaires. Lors du Pride Absolute en 2006, le tueur à la hache Wanderlei Silva s'est retrouvé à être celui qui se faisait décapiter. Je ne serai plus jamais aussi jeune. Le gauche-droite est envoyé au mouvement. La plupart des nouveaux. L'UFC était en tête d'affiche avec Josh Emmett contre Jeremy Stephens. Les deux hommes étaient connus comme certains des cogneurs les plus puissants de l'histoire de la division. Les échanges étaient violents jusqu'à ce que Jeremy Stephens fracture la pommette d'Emmett. Jeremy Stephens essaie de conclure le combat, laissant le côté gauche du visage de Josh engourdi ce jour. Donc en ce moment, je sens que tout le côté gauche de mon visage est complètement engourdi. Je n'ai aucune sensation dans ma joue ni dans ma lèvre supérieure. L'UFC 81, intitulé Breaking Point, a eu lieu le 2 février 2008. La carte était remplie de combats majeurs. Cependant, le combat entre Tim Boetsch et David Heath allait aboutir à l'une des fins les plus uniques et barbares de tout combat UFC, passé ou présent. Ça fait des dégâts. Genou droit, Ça a toujours été moi contre moi, jamais moi contre toi. Relève, surmonte ces sommets. Je me suis levé et j'ai
UFC 100 a été un événement emblématique dans les annales de l'histoire du MMA. Et le combat entre Michael Bisping et Dan Henderson était une rivalité très attendue sur la carte. Au deuxième round, Henderson a décoché un coup de poing droit foudroyant, résonnant à travers le temps comme l'un des meilleurs KO de tous les temps. Bellator, c'est parti. Quelle est la dernière? Bah, ça va être marrant quand je vais transpirer de ma putain de vitesse. Sam, allez, on y va pour ce soir. 271. Rigorisme Bellator 271. Et un combat préliminaire entre Roman Feraldo et Robert Tonquist passait inaperçu. Au final, Feraldo s'est assuré qu'aucun de ses combats ne passerait plus jamais inaperçu. Et pour toujours. Bonjour, j'ai une chanson H-A-C-E-E. La saison 17 de The Ultimate Fighter a été incroyable en matière de gros KO, largement responsable de bon nombre de ses arrêts viraux. Uriah Hall. Malheureusement pour Adam Bellator, il allait être désigné comme victime de ce qui est peut-être le KO le plus effrayant de l'histoire de TUF. Avant de devenir le visage de l'Ultimate Fighting Championship, le futur champion des mi-lourds Chuck Liddell s'était fait un nom au sein de la Pride. En mai 2001, face à lui se tenait le phénomène du striking Guy Mezger, mais il ne resterait pas debout bien longtemps. En train d'essayer de passer un autre match, je suis musculastique. Et quand je dors, personne ne va me toucher. L'UFC 239, avec Jorge Masvidal contre Ben Askren, était l'un des combats les plus attendus de la carte. Il n'y a aucun moyen sur la verte terre de Dieu que ce type puisse me faire quoi que ce soit. C'est totalement impossible. Je ferai ce que je veux de cette personne. Je vais le dominer. Je vais l'humilier. Il ne m'a pas contrarié. Je suis content d'être payé pour corriger cette erreur qui a été commise. Avec toute la montée en tension avant le combat, on s'attendait à un affrontement de style intense et équilibré. Cependant, les fans ont eu droit à 5 secondes de pure folie. Horloge blanche, Amour. Bonjour. On doit y aller. Chuck, garde ça de ce côté, juste. Mais tout ce que j'ai écrit après le combat, c'était, eh bien, voilà, ouais. Je n'ai pas senti le besoin d'en dire plus. Je pense que c'était assez évident et ça a eu genre 170 000, oui, ou quelque chose d'absurde. Donc je pense que ma douleur fait plaisir aux gens. 16 février 1996. Gary Goodridge affronte Paul Herrera à l'UFC 8. Salut, tu te souviens de moi? Grand-papa Goodridge. Goodridge a réussi à prendre le dos de Herrera et à verrouiller une crucifixion inversée. Les coups qui ont suivi ont contribué à l'interdiction des coudes 12-6. Bam bam, elle veut rouler au sol. D'abord, je vais te montrer qui je suis. Le 24 septembre 1999, Brad Kohler a affronté Steve Judson à l'UFC 22. Dès le début du premier round, Brad a décoché un coup sur Judson, qui a peut-être heurté le sol plus violemment que le coup qu'il y a envoyé. L'échelle de la miséricorde. En juillet 2016, Michael Venom Page a réalisé un autre KO viral contre un vétéran du sport, Cyborg Santos. La célébration d'après-combat de MVP était amusante et joviale. Je suis le. Assieds-toi, prends une bille, les places sont perdues dans un vrai jeu. La place est terminée. Paix au Canada. Mais la façon dont il a enfoncé le crâne de Cyborg n'avait rien d'amusant. Est-ce que ça te travaille parfois? Est-ce que tu te dis parfois, mec, c'est moi qui ai fait ça? À 100%. Je ne pense pas qu'on soit humain si ça ne te travaille pas un peu après. Le KO le plus récent de notre liste a eu lieu le 6 juin 2023, lors de l'UFC Vegas 75. Carlos Hernandez et Denny Henderson se sont affrontés lors des préliminaires, mais ont volé la vedette non seulement avec un slam assommant, mais aussi avec des coudes impitoyables sur un Henderson déjà inconscient. À l'UFC merde, elle veut une photo pour Insta. Des filles me disent de qui je suis, mais elle veut vérifier meuf. 218. Merde, genre, viens par ici. Elle veut avaler ça, viens par ici. Les poids lourds allaient s'affronter. Francis Ngannou contre Alistair Overeem. Ngannou se forgeait une réputation de prospect prometteur, mais beaucoup doutaient de sa capacité à vaincre l'ancien champion du K1. Ngannou a rappelé au monde que les titres et les distinctions comptent peu quand on porte des gants de 4 onces. Tu te sens comme à 550.
juste avec moi. Si tu roules avec moi, tu bouges avec moi si t'en as envie. Mais si tu veux voir une image marquante de l'histoire, quand tu reviendras, c'est ce moment-là où Ngannou est arrivé. Et les gens ont réalisé, genre, oh purée, genre, ce gars est vraiment sérieux. Notre voyage à travers ces chaos électrisants en MMA nous rappelle que l'octogone a été le théâtre de moments de pure brillance et de puissance brute. Des légendes aux étoiles montantes, ces combats ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de ce sport, nous rappelant que dans le MMA, tout peut arriver en un clin d'œil.